Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une astuce coréenne que j'utilise de façon un peu irrégulière mais que je devrais utiliser plus souvent parce que ça a quand même fait une différence sur ma peau pendant longtemps et j'ai un peu abandonné parce que les vieilles habitudes reviennent, voilà pourquoi. Cette astuce, c'est tout simple, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou d'autres formats je crois, c'est de ne plus utiliser de serviettes pour s'essuyer le visage après l'avoir nettoyé. Alors ça paraît vraiment bizarre parce qu'en fait moi aussi j'ai comme vous l'habitude d'utiliser une serviette pour nettoyer mon visage après l'avoir bien nettoyé, sauf que il y a plusieurs choses qui font que ça m'a convaincue au-delà des résultats. En fait il faut savoir que quand vous utilisez votre serviette, en tout cas c'est mon cas, je laisse ma serviette de bain dans ma salle de bain, celle qui me sert pour le visage, même si vous en avez une pour le visage et une pour le corps. Honnêtement, je vais pas me trimballer avec ma serviette pour le visage à la maison, donc elle reste dans la salle de bain. Et malheureusement, l'un des critères qui fait que ça m'a assez convaincue, c'est le côté hygiénique. Parce qu'il faut savoir que vous projetez forcément des choses qui se passent dans votre serviette quand vous n'êtes pas là, et le côté humide, salle de bain, que ça reste dans le même endroit, ça finit par développer des bactéries et chez moi ça provoque notamment au bout d'un certain temps, vu que j'ai pas forcément pris le réflexe de toujours la changer régulièrement parce que je suis tête en l'air, je me retrouve avec des boutons en fin de mois ou en fin de cycle de serviette, ce qui fait que c'est vraiment chiant quand on fait attention à sa peau et qu'on se retrouve parce qu'on ne change pas de serviette tous les jours des boutons tout simplement. Donc du coup c'est vraiment ce côté hygiénique qui m'a convaincue après les résultats, mais aussi le côté irritation. Parce qu'en fait, quand vous utilisez une serviette, vous avez quand même ce côté friction et surtout de mon côté, j'ai une peau sensible et une peau sèche en hiver particulièrement et je rougis très vite. Ce qui fait que si je frotte trop ma peau et surtout si je frotte trop ma peau avec des cotons ou avec des serviettes, même si ce sont les plus douces du monde, elles finiront, enfin ma peau finira de toute façon par réagir ou surréagir. Et c'est un peu comme le problème quand on prend une douche trop chaude, ça plus combiné à une douche trop longue, plus la friction de la serviette, et ben, du coup j'ai la peau toute irritée et c'était vraiment très chiant. Donc le côté hygiène, le côté peau qui devient plus sensible ou qui devient plus, on va dire, plus réactive. Ça m'a donné envie de tester cette astuce que j'ai vue depuis quelques mois sur internet. C'est un truc que les Coréennes ou du moins les Asiatiques utilisent depuis longtemps et je l'ai testé et je vais vous montrer comment je fais aujourd'hui. Alors le défi, c'est de ne pas en foutre partout parce que honnêtement là je suis pas dans ma salle de bain, j'ai un petit bol d'eau à côté de moi, ça va être assez sympa. Le truc c'est que avant de vous montrer comment je fais, je trouve que c'est pas si long que ça en fait, parce qu'on a tendance à se dire ouais mais je vais mettre 3 ans en fait à comment dire, essuyer mon visage avec mes mains entre guillemets, ça va me prendre 50 ans en fait à rendre mon visage tout propre, tout net, tout sec, et en fait pas du tout. Moi j'ai été vachement étonnée de me rendre compte qu'en faisant le pat sur voilà, en tapotant le pat en tapotant sur mon visage, finalement, ça vous prend vraiment pas plus de temps et ça vous permet en fait d'avoir une peau toute propre, prête à faire votre routine après. Petit disclaimer et petit inconvénient de cette, on va dire, de cette méthode-là pour vraiment avoir un visage propre et pas irrité, pas plein de bactéries à cause des serviettes que vous avez dans votre salle de bain, c'est que malheureusement des fois votre peau elle est tellement trop sensible que le fait de laisser l'eau s'absorber en fait ça assèche plus votre visage qu'autre chose. Donc il est très important je trouve de finir tout de suite avec un spray hydratant pour venir en fait apporter déjà une couche d'hydratation tout de suite après avoir séché votre visage pour pas qu'il soit trop asséché justement. Donc je vais vous montrer ça. Je suis pas du tout certaine de mon truc parce que en plus de ça, je filme avec une nouvelle caméra qui est un peu bizarre. Il y a mon chat qui vient derrière moi. La seule serviette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est pour éviter d'en foutre partout.
Le savon que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de Cosrx, le Low pH Good Morning Gel Cleanser que j'utilise régulièrement. Et Ghost a décidé de venir faire la routine avec nous. Je vais mouiller mes mains. Le but aussi, ça va être de pas mouiller le micro, sinon vous allez entendre un espèce de blou blou bloup. Il en reste vraiment pas beaucoup. Le truc avec ce gel, c'est qu'il en faut très peu. En plus, je commence à avoir des petits boutons là à cause des règles. L'idée, c'est de bien nettoyer par là aussi. Je sens que je vais en mettre partout. Voilà, j'ai le visage nettoyé. Maintenant, je vais rincer avec l'eau qui est juste à côté et je vais vous montrer comment je sèche. Voilà, je viens de nettoyer, on va dire. Enfin, je viens de... Oh, ça me gratte dans le nez. Je viens de me rincer, ça me gratte partout parce que... À chaque fois que j'ai un peu d'eau au niveau des narines, ça me gratte, bref. Je viens de rincer, maintenant on va passer au séchage. Et la première chose que je peux vous dire, c'est d'essuyer vos mains au maximum pour avoir les mains pas trop humides. Et de venir taper vers le haut. Avec le bout de vos doigts si vous voulez. Et déjà là, vous voyez, je sens que mes joues sont déjà à moitié sèches. Hop. Alors vous pouvez faire ça aussi, bon, moi je préfère essuyer directement, c'est plus rapide. Pour le coup, hop, je fais dans les deux sens. Oui gosse, je sais, c'est terrible. Hop. Ping. Et voilà, on est déjà quasiment sec. Donc vous voyez, je tapote juste vers le haut. Un dernier coup pour vérifier. Et voilà, mon visage il est déjà tout sec. Franchement, je trouve que c'est rapide. À chaque fois, je suis super étonnée, mais voilà, le visage est complètement sec. Et tout de suite après, en général, je me mets un coup de spray. Je sais pas où il est. Je me mets un coup de spray. Alors celui-là, c'est celui de Wamisa que vous voyez, j'ai quasiment terminé. Hop. Et voilà, ça fait fuir le chat en même temps. Bah oui, forcément, si tu te mets derrière, c'est super agréable. Et du coup, pareil, je tapote légèrement. Et c'est fini. Voilà, terminé. C'est super rapide. Je trouve que ça évite les irritations vraiment que je peux avoir au niveau des joues, au niveau du nez. Ça évite les bactéries. C'est pratique parce que vous n'avez pas forcément besoin de changer de serviette tous les jours. Honnêtement, si je devais vraiment faire les choses dans les règles pour éviter d'avoir des germes ou d'irriter mon visage trop facilement, ce serait de changer de serviette tous les jours. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, mon conseil ce serait d'utiliser une serviette alors en coton, mais en quelque chose de doux, vraiment un truc adapté pour le visage, et que vous fassiez le même geste avec votre serviette si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer. Et petit tips, si vous voulez éviter d'avoir des germes, changez ou lavez votre serviette vraiment régulièrement, parce que de toute façon, déjà d'une, vous savez pas forcément qui l'utilise, parce que des fois on se retrouve avec des gens qui utilisent votre serviette et vous savez pas, quand vous vivez pas tout seul. Sinon, il faut vraiment éviter de la laisser trop longtemps dans une zone humide et qu'elle se sèche rapidement. Et voilà, éviter de frotter, c'est vraiment pas bon pour le visage. Voilà, bon, je vais continuer ma routine soin, je vais pas rester plus longtemps. J'espère que cette astuce vous servira. En tout cas, moi, ça m'a permis d'éviter d'avoir trop de rougeur, trop la peau irritée. Ça a apaisé tout ce côté-là chez moi et je trouve ça génial. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!